Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le principe de la performance. Donc nous avons dit tantôt que le royaume de Dieu ne fonctionne pas par sentiment, mais le royaume de Dieu fonctionne par principe. Voilà, donc le royaume de Dieu ne fonctionne pas par sentiment. On ne prend pas le royaume de Dieu au sentiment. On prend le royaume de Dieu sur la base des principes. Et c'est pour cela que nous faisons l'effort au niveau des soirées d'excellence de vous partager les principes. Parce qu'une fois que vous avez les principes, quand vous les connaissez, vous les appliquez et vous avancez. Je pense que le 25 décembre, on aura l'apothéose, n'est-ce pas, au niveau de la soirée d'excellence. Parce qu'on va, je vais lancer un autre programme en 2024 qui s'appelle Haute Voltige, mais ce programme-là va toucher une autre cible de personnes en fait. Donc, nous avons animé plus de 120 sessions de la soirée d'excellence, et ces sessions-là, c'est pas pour faire de vous des religieux. Ce sont des sessions qui ont pour mission de faire de vous des hommes et des femmes d'action qui percutent et qui ont des résultats. Donc, il ne s'agit pas d'être assis tous les lundis sur des chaises. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous puissiez acquérir quelque chose qui vous rend opérationnel, et après, ce qu'on veut entendre, ce sont les témoignages. Voilà, donc voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on est en train de réaliser en fait. Donc c'est ce que nous recherchons, n'est-ce pas, par le biais de la soirée d'excellence. Et pour pouvoir être quelqu'un qui percute, il faut forcément connaître les principes. Si vous connaissez les principes, c'est fini. Voilà, si vous connaissez les principes, n'est-ce pas, donc c'est fini. D'accord, bonsoir maman, bonsoir pasteur. Alors, donc, la performance, en fait, est définie par le dictionnaire comme étant une prouesse, un résultat remarquable ou un exploit. Donc, la performance est définie par le dictionnaire comme étant un exploit, une prouesse et un résultat remarquable. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu, justement, nous ferons des exploits. Donc, la Bible dit qu'avec Dieu, nous serons performants. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire notre verset de base, Matthieu le chapitre 25, le verset 20 à 22. Donc, Matthieu chapitre 25, le verset 20 à 22, qui est notre verset de base ce soir. Matthieu chapitre 25, Matthieu verset 22. Non, verset 20 à 22. 20 à 22. Ouais, c'est 3 versets. Celui qui, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, Oui. en apportant 5 autres talents, et dit, Oui. Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Oui. Voici, j'en ai donné 5 autres. Ok. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents. Amen. Non, c'est juste cette partie-là. Donc, c'est 20 à 22. Donc, la Bible dit que celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Et il dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Et il n'a pas eu de complexe à dire, moi-même, j'ai eu aussi 5 autres talents que je te présente. Donc il n'a pas eu de complexe à le dire. Il dit, tu m'as donné, j'ai eu. Donc il a employé le jeu. Il n'a pas été complexé par ça. Et il a présenté au Seigneur. Et nous avons essayé de regarder la réaction du Seigneur. Donc la réaction du Seigneur que nous avons eue, c'est une réaction de satisfaction. Et il a félicité le serviteur et il s'est engagé à lui confier des choses beaucoup plus grandes. Donc, le premier élément sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que Dieu aime la performance. Parce que vous ne pouvez pas être performant tant que vous n'avez pas compris que Dieu aime la performance. Parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que Dieu se fâche contre ceux qui sont performants. Qui pensent que Dieu estime que ceux qui sont performants sont orgueilleux. Qui pensent que Dieu estime que ceux qui sont performants comptent sur eux-mêmes au lieu de compter sur Dieu. On entend beaucoup ça. Au lieu de compter sur Dieu, il dit que c'est lui qui fait les choses. Mais Dieu, effectivement, c'est lui qui a donné. Si Dieu ne vous a pas donné de talent, vous ne pouvez pas être performant pour avoir d'autres talents. Donc ça, c'est clair. Si vous respirez, si vous pensez, si vous voyez, si vous entendez, si vous écoutez, si vous pouvez bouger, c'est parce que Dieu vous a donné.
Donc, l'élément de base de la performance, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de débat dessus. Le souffle de vie qu'on a, c'est un don de Dieu. L'intelligence qu'on a, c'est un don de Dieu. Les 5 sens qu'on a, ce sont des dons de Dieu. Donc, ce sont des choses que Dieu nous a données. Maintenant, notre performance dépend de ce qu'on fait, de ce que Dieu nous a donné. Donc, notre performance dépend de ce qu'on fait. Donc, le serviteur est venu, il dit, Seigneur, voilà ce que tu m'as donné et voilà ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné. Avec les 5 talents que tu m'as donnés, j'ai moi-même gagné 5 autres talents. Donc, avec les 5 talents que tu m'as donnés, voici le résultat que j'ai eu. J'ai moi-même, n'est-ce pas, gagné 5 autres talents. Et la Bible dit que le maître, n'est-ce pas, l'a félicité. Donc, règle numéro 1, je vais, n'est-ce pas, développer ce message-là en 3 parties. Règle numéro 1, c'est que Dieu aime la performance. Donc, Dieu aime les personnes qui reçoivent des choses de Dieu, mais qui se mettent au travail et qui arrivent à fructifier ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Donc Dieu aime la performance. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du principe de la performance. Donc on a tous reçu des choses de Dieu. Le corps qu'on a, c'est un don de Dieu. Les yeux qu'on a, les oreilles, nulle part on ne fabrique des yeux, nulle part on ne fabrique des oreilles, nulle part on ne fabrique des corps. Ça, c'est le système que Dieu a mis en place qui nous permet d'avoir ces dons-là. Mais après, notre performance dépend de ce qu'on en fait. Donc Dieu, il aime la performance. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de performance parce que Dieu aime la performance. Dieu aime les personnes qui fructifient le don qu'ils ont reçu. Dieu aime les personnes qui fructifient les talents qu'ils ont reçus. Et donc, à partir du moment où on intègre ça, que Dieu aime la performance, ça nous facilite la tâche pour pouvoir épouser la performance. Parce que l'esprit humain est fait de sorte que c'est ce que vous concevez là que vous manifestez dans votre vie. Donc si vous comprenez que Dieu aime la performance, vous allez voir que votre manière de voir va changer, votre manière de fonctionner, n'est-ce pas, va changer. Et il est très important qu'on mette l'accent sur le fait que Dieu aime la performance, parce que beaucoup de chrétiens ne croient pas que Dieu aime la performance. Ou bien beaucoup de chrétiens n'ont pas accepté, n'ont pas intégré que Dieu aime la performance. Donc ils ont développé une attitude attentiste. Je dis, c'est vrai que le Seigneur m'a donné 5 autres talents, mais j'attends un jour, le Seigneur fera en sorte que je puisse avoir 5 autres talents. Donc j'attends le Seigneur. Donc c'est une attitude attentiste. C'est cette attitude-là qui est courante aujourd'hui dans le milieu chrétien. C'est vrai, le Seigneur m'a donné 5 autres talents, mais j'attends, je sais que le Seigneur il fera en sorte que moi-même, je puisse avoir 5 autres talents. Donc on attend le Seigneur. Donc après, quand on n'a pas les 5 autres talents, on se plaint. Mais Seigneur, je t'ai attendu toute ma vie pour que tu viennes faire fructifier les 5 talents que tu m'as donnés, et tu n'es pas venu, tu n'as pas fait fructifier les 5 talents, le temps est passé. Donc ça me permet de toucher le point de la responsabilité. Donc la responsabilité de notre performance n'incombe pas au Seigneur, elle nous incombe. Parce que comme je vous ai dit, Dieu fait toujours sa part. Ce dont tu as besoin pour être performant là, le Seigneur t'a donné. S'il y a des éléments qui t'ont pas, il envoie des gens vers toi pour te parler. C'est pour ça qu'il a envoyé des prophètes, il envoie des pasteurs, il envoie des évangélistes, il envoie des docteurs. Il enverra des gens vers toi pour que tu arrives à saisir sa pensée. Donc lui, il fait toujours, n'est-ce pas, sa part, il fait toujours ce qu'il a à faire. Mais c'est à toi de te lever pour te mettre en mouvement. Donc la responsabilité d'être performant n'incombe pas au Seigneur, elle nous incombe. Parce que quand vous regardez bien la parabole, il y en a un, n'est-ce pas, qui a décidé d'enterrer son talent pour attendre le Seigneur, et celui-là n'a pas été félicité, il a été plutôt sanctionné.
Donc Dieu, il aime la performance, de sorte qu'il récompense la performance, mais en même temps, la responsabilité d'être performant nous incombe à chacun de nous. Et vous ne serez pas performant toute votre vie. Vous ne serez pas performant toute votre vie. Et donc, c'est pour ça que je dis aux jeunes gens qui disent qu'ils s'amusent parce qu'ils sont jeunes, qui n'ont encore rien compris. Quand on est jeune, on ne s'amuse pas, on travaille. Voilà. Donc, de 18 ans, n'est-ce pas, jusqu'à plus l'infini. La jeunesse ou bien l'enfance s'arrête à 18 ans. À partir de 18 ans, on a un pic d'énergie. Donc si l'énergie est ici, donc l'énergie commence à aller comme ça. Donc ceux qui pensent que c'est quand ils ont beaucoup d'énergie qu'ils doivent s'amuser, ils ne doivent rien foutre. Et puis c'est quand ils n'ont plus d'énergie qu'ils doivent commencer à transpirer, n'ont rien compris en fait au processus de la vie. Quand on est jeune, on n'est pas jeune pour s'amuser, on est jeune pour travailler. On est jeune pour pouvoir fructifier le talent que Dieu nous a donné. On est jeune pour pouvoir être performant. On est jeune pour créer, pour inventer. On est jeune pour mettre en place des systèmes qui sont une bénédiction pour un grand nombre de personnes. Donc c'est pour ça qu'on est jeune. On n'est pas jeune pour s'amuser. Donc nul ne sera performant indéfiniment. Non. Le talent que Dieu vous a donné, la force, l'intelligence que Dieu vous a donné, ça va en déclinant, en finissant. Donc c'est pour ça qu'il est déconseillé de s'asseoir pour attendre. Parce qu'à un moment viendra, vous n'aurez plus les ressources que vous avez maintenant. Mais vous vous rendrez compte que vous aviez beaucoup de ressources, mais vous les avez gaspillées en fait. J'ai un ami qui me dit, Abou, c'est vraiment mon père. Donc son père était retraité. Il dit tous les jours, son père pleure parce qu'il a raté sa vie. Je dis, mais il faut lui parler. Il dit, oui, qu'il lui parle. Il dit, mais voilà, tu as une maison, tu as ceci. Oui, mais le père pleure. Il dit qu'il a raté sa vie. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Il y a beaucoup d'idées que le Seigneur avait mis dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Il n'a pas fait. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il ne s'est pas mis dans la voie de la performance. Il dit, oui, ça, je peux faire ça, mais bon. Ça, je peux faire, mais bon. Bon, ça, je peux faire, mais le Seigneur fera à ma place. Bon, ça, je peux faire, oui, mais le Seigneur fera à ma place. Donc ça, je peux faire, mais le Seigneur fera à ma place. Maintenant, à un moment donné, tu ne peux plus dire, je peux faire. Donc, il est arrivé maintenant à un niveau où il ne peut plus dire, je peux faire. Mais en même temps, il ne peut plus dire, je peux faire, mais ça n'a pas été fait. Donc maintenant, il tombe dans une zone de regret maintenant. Et on a tout fait, on n'a pas pu le récupérer. Son fils a tout fait, on n'a pas pu le récupérer, il est parti. Parce que quand vous tombez dans cette zone-là, c'est fini quoi. On ne peut pas vous récupérer. Si psychologiquement il est bien posé, il peut vivre longtemps. Mais si psychologiquement il tombe dans une zone comme ça, après pour le récupérer, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes gens qui ont bouleversé le monde. Beaucoup de jeunes gens. Facebook, ce sont des jeunes gens qui, au lieu d'aller s'amuser, ont travaillé. C'est eux qui ont fait Facebook. Google, ce sont des jeunes gens qui, au lieu d'aller s'amuser, ont travaillé. C'est eux qui ont fait Google. Ils ont transformé la vie d'une multitude. Donc quand on est jeune, on ne s'amuse pas. On travaille, on transpire, on veille, on fait les deux capis parce qu'on a l'énergie pour ça. Et puis après, on peut aller se détendre parce qu'on a travaillé. Mais on ne s'amuse pas. Quand on travaille, on peut se détendre. Mais celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de se détendre. Donc Dieu, il aime la performance.
Il aime les personnes qui ont des atouts et qui travaillent pour fructifier leurs atouts. Il aime les personnes qui ont une intelligence et qui travaillent pour accroître leur intelligence. Il aime les personnes qui ont des dons et qui travaillent et qui multiplient leurs dons. Donc, qui sont constamment à l'œuvre, qui sont constamment en mouvement, qui sont constamment en train de développer des choses, qui sont constamment en train de faire des choses. C'est comme ça que les personnes qui sont performantes fonctionnent. Moi, j'aime beaucoup écouter Miles Monroe, parce que Miles Monroe, c'est l'un des rares hommes de Dieu qui a dit qu'il a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur la terre. Donc, quand vous rencontrez des hommes comme ça, il faut les respecter. Des gens qui ont donné, qui ont tout ce qu'ils sentaient dans leur âme là, ils ont tout fait, ils ont tout réalisé. Quand vous rencontrez des gens comme ça, il faut les respecter. Parce que quand tu es performant, quand tu déploies ton talent, quand tu fructifies ton talent, à un moment donné, tu as cette impression-là. Tu n'as pas l'impression du père qui pense qu'il a tout raté et qui n'a rien fait, mais tu as l'impression de celui qui a le sentiment que tout ce qu'il devait accomplir, il a accompli. Je pense que quand il a dit ça, c'est 1 an après, n'est-ce pas, que le Seigneur l'a rappelé. Donc elle a dit qu'il avait accompli tout ce qu'il devait accomplir. Mais c'est parce que ce sont des gens qui ont compris tôt. Depuis 16 ans déjà, lui, il avait compris, il était déjà en mouvement. Donc son énergie était au pic. Cette énergie-là, il ne l'a pas gaspillée, il l'a utilisée, il s'est développé. Il est parti d'une maison en bois où il dormait sur une natte et il allait mourir dans son propre jet privé. Donc ce n'est pas dans l'avion de quelqu'un. Il allait mourir dans son propre avion. Mais ce sont des gens qui ont été performants et qui ont réussi à se déployer. Donc, Dieu aime la performance et la responsabilité de votre performance vous incombe. La responsabilité des prouesses que vous allez faire, ça vous incombe. La responsabilité des résultats extraordinaires que vous allez produire vous incombe. Ça n'incombe pas à Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. L'énergie que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain. Donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, qui est clair dans votre esprit que vous devez faire, faites-le. C'est de ça que dépend la performance. La performance ne dépend pas de oui, je pense à ça, mais un jour je vais faire. Non. La performance dépend de voilà ce que je ressens, je le fais. Voilà ce que je ressens, je le fais. Voilà ce que je ressens, je le fais. C'est de ça que dépend la performance. Et chaque fois que vous le faites, vous vous rendez compte que votre force s'accroît. Chaque fois que vous rentrez dans une dimension de performance, il y a une force que vous n'aviez pas qui apparaît. Et ça, c'est la partie de Dieu. C'est lui qui vous donne la force. Mais il vous donne cette force-là parce que vous êtes en train de faire. Il vous donne cette force-là parce que vous êtes en mouvement. Il vous donne cette force-là parce que vous êtes en activité. Donc le serviteur est venu, il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voilà. Mais il n'a pas eu peur. Il dit, moi-même là, j'ai eu 5 autres talents, voilà. Donc, dans certaines visions chrétiennes, on va dire, mais c'est de l'orgueil. Comment il peut se présenter devant le Seigneur et puis dire au Seigneur, oui, c'est vrai, tu m'as donné 5 talents, mais moi-même, voici mes 5 talents. Mais le serviteur n'a même pas rougi. Il dit, voilà. Et la réaction du Seigneur a été une réaction d'admiration. La réaction du Seigneur, ça a été une réaction de félicitation. La réaction du Seigneur, ça a été une réaction de récompense. Il dit oui, le serviteur qui est performant, c'est un serviteur qui est bon et qui est fidèle. Donc le Seigneur met la performance dans le rang de la fidélité. Donc vous êtes apprécié, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est fidèle quand vous êtes performant et le Seigneur le dit et il récompense la performance. Donc le Seigneur ne sanctionne pas la performance. Peut-être que tu avais peur d'être performant sous prétexte que Dieu va te frapper parce que lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens qui fructifient ce qu'ils ont et qui assument leurs résultats. Le Seigneur apprécie et félicite ceux qui sont performants et qui assument leurs résultats. Vous avez reçu 5 talents, vous vous êtes battu, vous avez eu 5 autres, vous assumez votre résultat. Si vous n'avez rien produit aussi, vous assumez votre résultat.
Alors comment on fait maintenant? On est d'accord qu'on doit être performant. On est d'accord que la responsabilité de notre performance nous incombe. La performance, là, c'est partout. Hein? La performance, c'est dans tous les domaines de la vie, c'est dans tous les domaines de notre existence. Une fois que vous prenez l'habitude de la performance, ça vous suit toute votre vie. Quand on vous donne une petite chose à faire, on est dépassé par la manière dont vous faites cette petite chose. Quand on vous confie une petite responsabilité, on est dépassé par la manière dont vous assumez la petite responsabilité qu'on vous a, n'est-ce pas, confiée. Donc on sent de la performance dedans. Et la performance est une vertu du royaume de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui font les œuvres des ténèbres sont dans l'infructuosité. La Bible dit que les œuvres des ténèbres sont infructueuses. C'est normal parce que si tu es dans un environnement où tout est noir, ben tu peux produire quoi? Tu peux manifester quoi? Tu peux révéler quoi? Donc les œuvres des ténèbres sont infructueuses. C'est le contraire de la lumière. Donc quand vous êtes quelqu'un qui est dans la dimension du royaume de Dieu, quand vous êtes mu par le Saint-Esprit, vous êtes en mouvement et vous devenez performant. Regardez l'œuvre que Jésus a fait en 3 ans. Une œuvre qui a été réalisée en 3 ans et qui tient depuis 2000 ans. Mais imaginez la performance qu'il y a dedans. Mais c'est parce que c'est une œuvre du royaume. Donc d'où vient, comment on fait pour devenir des hommes et des femmes performants quand on a compris que Dieu aime la performance et que Dieu récompense la performance. Donc Dieu, il aime la performance et il récompense la performance et la responsabilité de la performance nous incombe. Pour devenir performant, il y a une chose qui produit la performance et il y a une autre chose qui fait qu'on n'est pas performant. Les deux sont des contraires. Ce qui produit la performance, c'est la foi. C'est ce petit mot à 3 lettres là qui produit la performance. Et puis ce qui fait qu'on n'est pas performant, c'est la peur. Donc ce sont ces deux mots là qui gouvernent la performance et la non-performance. Partout où vous voyez la non-performance, les gens peuvent ne pas reconnaître, ils peuvent ne pas vous le dire, mais ils ont peur. Ils ont peur de se lancer, ils ont peur de faire, parce qu'ils croient qu'ils ne pourront pas, ils se disent que ça ne sera pas possible pour eux, ils se disent que ça sera trop difficile, ils se disent que ça sera trop compliqué. Là où vous voyez la performance, vous avez la foi. Tous ceux qui ont la foi sont performants. Et tous ceux qui ont peur ne sont pas performants. La performance est liée à la foi. La non-performance est liée au contraire de la foi qui est la peur. Vous croyez, vous avez de la foi, vous serez performant. Vous avez peur, vous ne croyez pas, vous ne serez pas performant. Parce que celui qui croit qu'il est performant le devient. Et celui qui a peur parce qu'il croit qu'il ne peut pas le devient aussi. Pourquoi les Américains sont si performants? Parce qu'ils se prennent pour les meilleurs au monde. C'est leur foi. Il y a 200 ans, ils étaient sur des chevaux, ils vivaient dans des maisons en bois, mais ils se prennent pour les meilleurs au monde. Donc ça les a rendus performants. Pourquoi les Allemands sont performants? Ils se prennent aussi pour les meilleurs. Pourquoi les Japonais sont performants? Ils se prennent aussi pour les meilleurs. Donc c'est ce qu'ils croient qui font qu'ils sont performants. Mais est-ce que vous croyez que l'Africain croit que lui il est performant? Est-ce que vous pensez que l'Africain croit qu'il est ingénieux? Est-ce que vous pensez que l'Africain croit que c'est lui le meilleur?
Donc, quand il y a des situations de performance, l'Africain a peur. Il a peur parce que pour lui, donc, cela ne lui a pas été donné, ça a été donné en fait aux Blancs. Donc, lui, il a peur. Mais nous, qui avons dépassé notre statut d'Africain, nous qui réfléchissons simplement comme des êtres humains, nous qui croyons qu'on ne choisit pas la couleur de sa peau, mais on peut choisir la couleur de ses pensées. Et qu'on appartient tous à une seule race qui est la race humaine. Et que chacun est le produit de ce qu'il croit. Mais nous, on n'est pas influencé par la couleur de la peau. Chacun est le produit de sa foi. Chacun est le produit de sa foi. Donc la performance provient de la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être performant. La performance de Caleb et Josué a permis au peuple de rentrer dans la terre promise, mais c'est la foi qu'ils avaient. Ceux qui avaient peur dans leur groupe là, ils ne sont pas rentrés aussi. Donc eux, ils n'ont pas été performants. Ils sont tombés dans le désert parce qu'ils avaient peur. Donc partout où vous voyez une absence de performance, c'est que la peur domine le cœur. Les gens peuvent ne pas l'avouer, mais dans leur cœur, c'est la peur qui domine. Et partout où vous voyez la performance, c'est que c'est la foi qui domine le cœur. Si votre cœur est rempli de foi, vous êtes performant. Parce que c'est la foi qui fait que vous vous levez pour aller faire. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez jamais vous lever. Vous serez tétanisé par la peur. Alors que le miracle ne se manifeste que pour ceux qui se lèvent. Puisque le miracle accompagne. Donc quand tu es assis, on ne peut pas t'accompagner. Donc la performance provient de la foi. Les exploits dont la Bible parle proviennent de la foi. Et Hébreux 11 a énuméré beaucoup de frères et sœurs qui ont fait des exploits. Et on nous a dit, la parole de Dieu nous a dit que c'est par la foi que ces exploits-là ont été réalisés. C'est par la foi que ces frères-là ont été performants et ont marqué leur génération. Alors que nous avons la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Parce que la Bible dit que la foi vient de la parole. Donc la parole de Dieu suscite en nous la foi. La parole de Dieu nous remplit de foi. Donc naturellement, nous devons être les personnes les plus performantes dans les environnements où nous évoluons. Nous devons être les personnes les plus performantes. Parce que Dieu aime la performance, parce que Dieu récompense la performance et parce que la responsabilité d'être performant nous incombe et parce que c'est la foi qui permet d'être performant. Amen. Et ce sont ces enfants de Dieu-là que le Seigneur recherche aujourd'hui. Ce sont ces enfants de Dieu-là que les églises recherchent aujourd'hui. Ce sont ces personnes-là que les nations recherchent aujourd'hui. Parce que ce sont les personnes performantes qui développent les nations. C'est la performance d'un être humain qui a permis de créer l'ampoule électrique. L'idée était dans son cœur, il s'est lancé. Il a échoué une fois, mais il a appris. Il a échoué 2 fois, il a appris. Il a échoué 1000 fois, il a appris. Il a fait 10 000 essais. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez même pas faire 5 essais. Mais aujourd'hui, nous avons l'ampoule électrique. On ne s'éclaire plus avec des torches, avec du feu. Mais on a le système électrique qui a été découvert par la performance d'un individu qui croyait fermement que lui, là, il allait créer un système qui éclaire l'humanité. Sa foi a été récompensée. Le Seigneur a récompensé sa foi. Et après, il a eu le nombre de brevets de mention le plus élevé. Il a battu le record. Parce que quand vous avez une telle foi qui vous permet de faire 10 000 essais, c'est que vous pouvez déplacer toutes les montagnes en fait. Alors que nous avons la Bible qui nous enseigne la foi. Donc le principe de la performance, c'est un principe qui caractérise et qui doit caractériser tous les enfants de Dieu. Peu importe où on est, on doit être les plus performants. Ça doit être notre obsession, ça doit être notre décision, ça doit être notre résolution.
On ne doit pas jouer avec. À partir du moment où c'est votre décision, à partir du moment où c'est votre résolution, vous devenez performant. Donc c'est pour cela que nous partageons cette parole-là aujourd'hui. Pour que dans ton cœur, tu t'engages sur la voie de la performance. Pour que dans ton cœur, tu t'engages sur le chemin de la performance. Pour que dans ton cœur, tu ne sois plus celui qui gaspille le souffle de vie que Dieu lui donne, qui gaspille l'énergie, la force que Dieu lui a donnée, qui gaspille les idées que le Seigneur lui a données et qui est assis après dans le salon pour dire, mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, là, c'était mon idée, Dieu m'a donné ça il y a 10 ans, mais je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas levé pour faire. Sinon, voilà, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, là, voilà, c'est mon idée. Dieu m'a aidé à révéler ça il y a 10 ans. Mais Dieu t'a révélé ça il y a 10 ans, mais tu ne t'es pas levé pour faire parce que tu avais peur. C'est tout. Tu ne t'es pas levé pour faire parce que tu avais peur. Sinon, si tu croyais, tu allais te lever pour faire. Parce que celui qui croit, il ne regarde pas aux conditions extérieures. Les conditions peuvent être défavorables, mais comme tu crois en ton projet, tu te lèves et puis tu commences à faire. Et puis maintenant, le miracle, n'est-ce pas, t'accompagne. Parce que tous ceux qui croient et qui se mettent à faire, le miracle du Seigneur les accompagne. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits, mais nous ferons des exploits si nous avons compris que la performance vient de Dieu, si nous avons compris que Dieu aime la performance, si nous avons compris que Dieu récompense la performance, et si vous avez compris que la responsabilité d'être performant vous incombe, et que votre performance dépendra de votre foi. Donc si vous avez de la foi, vous performez. Si vous avez de la peur, vous ne performez pas. Ceux qui ne performent pas, c'est une question de peur. Les pays africains qui ne se développent pas, c'est plus une question de peur qu'autre chose. Sinon, si tu crois, tu n'imagines pas la force qui se met en place que Dieu te donne parce que tu crois en fait. Donc, bien-aimé, la performance est recherchée par le Seigneur. La performance est récompensée par le Seigneur. La performance n'est pas un péché. Dieu ne va pas te frapper parce que tu es performant. Il ne va pas s'en prendre à toi parce que tu es performant. Non. Au contraire, il va te féliciter. Et bien entendu, quand tu es performant, tu as toujours des témoignages à rendre. Donc, en ta compagnie, les gens ne s'ennuient pas. Eux-mêmes, ils voient des choses quand ils sont avec toi. Mais après, quand tu leur expliques des choses, ça les fortifie. Et ça leur donne le courage aussi de se lever pour aller faire. Ça leur donne le courage de se lever pour se déployer. Sans attendre que les conditions soient réunies. Parce que quand vous avez peur, vous attendez que les conditions soient réunies. Mais quand vous n'avez pas la peur et que vous avez la foi, vous n'attendez pas que les conditions soient réunies. Vous commencez et puis les conditions se réunissent. Amen. Donc celui qui a la foi, quand il se met en mouvement, les conditions qui n'étaient pas réunies se réunissent. On me disait que le prophète Kakou Sévérin, avant, il marchait. Donc il partait prier à Vridi. Et comme il n'avait pas le transport, il marchait de Yopougon à Choudadjamé. Et puis maintenant, c'est à Djamé maintenant qu'il prenait son bus ou bien quoi pour aller à Vridi. Mais donc, les conditions n'étaient pas réunies. Mais les conditions ne sont pas réunies, mais il sait au moins qu'il peut marcher. Donc quand vous avez la foi, vous savez au moins que vous pouvez marcher. Donc vous vous mettez en mouvement. Mais après, il roulait en Mercedes, il a fait des exploits. Donc quand vous avez la foi, vous vous lancez, vous vous levez pour faire des choses sans attendre que les conditions soient réunies. Celui qui attend que les conditions soient réunies n'a pas la foi, il a la peur en lui. Mais si vous vous levez et que vous commencez à faire, vous allez voir que les conditions qui n'étaient pas réunies vont se réunir. Vous allez voir qu'il y a un savoir-faire que vous n'aviez pas, que vous allez avoir. Il y a des capacités que vous n'aviez pas qui vont se mettre en place.
Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place parce que vous vous êtes levé, que vous avez commencé à faire. Tout ça, ce sont des éléments de récompense de la performance. Mais par contre, celui qui est resté assis parce qu'il avait peur, lui, toutes les choses qu'ils ont mis en place pour le performant, rien ne s'est mis en place pour lui. Mais parce que simplement, il n'était pas en train de faire des choses parce qu'il était rempli par la peur. Donc la peur n'est pas un sentiment du royaume de Dieu. Donc la performance est une bonne chose. La performance est récompensée par le Seigneur. La responsabilité d'être performant nous incombe à chacun de nous ici. Et bien entendu, notre performance provient de notre foi. Si nous croyons, nous serons performants. Mais si nous ne croyons pas, nous ne serons pas performants. Je vous ai dit la dernière fois que je suis allé pour une activité à San Pedro, j'ai profité pour visiter les entreprises. Et en octobre, on va lancer le premier workshop régional à San Pedro. Donc on a déjà trouvé le speaker, on a déjà créé le groupe WhatsApp d'AGR à San Pedro et tout ça, on est en train de lancer. Mais Dieu va nous donner la force dedans, il va nous accompagner dedans. Mais parce qu'on est en mouvement, on est en extension. Donc Dieu, il veut éteindre vos limites, mais ça demande que vous vous lanciez. Ça demande que vous ayez suffisamment de foi. Sinon, si vous êtes rempli par la peur, vous serez limité. Si vous êtes rempli de peur, vous serez limité. Vous devez être parmi ceux qui disent, en face de moi il y a des géants, mais je vais les abattre. En face de moi il y a des guerriers, mais je vais prendre le dessus sur eux. Celui qui dit ça, il a la foi. Parce que celui qui a peur, il ne peut même pas dire ça même. Il ne peut même pas se tromper pour dire qu'en face de moi il y a un géant, mais je vais prendre le dessus sur lui. Amen. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche de performance. Et si vous êtes performant, le Seigneur vous dira que vous êtes un bon et fidèle serviteur et il va chercher des responsabilités plus grandes pour vous confier. Si vous êtes toujours au même niveau, c'est parce que vous n'avez pas eu suffisamment de foi pour faire des prouesses et des exploits avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que vous êtes au même niveau. Donc la Bible dit, quand le frère est venu présenter les 5 talents, le Seigneur dit, bon, ok, tu as été fidèle dans de petites choses, je vais maintenant te confier des choses plus grandes. Donc quand vous êtes performant, vous commencez avec une responsabilité A, mais après, vous avez forcément une responsabilité A++. La performance vous fait monter en grade. Vous pouvez commencer caporal dans la performance, mais vous allez finir général parce que la performance vous fait monter en grade. Celui qui marchait de Yopougon jusqu'à Adjamé, même parce qu'il croyait là, mais après, il a fini général. En ce moment-là, il était caporal. Qui le connaissait? Mais la performance a fait qu'il a acquis un rang honorable. Tout le monde le connaissait, tout le monde était prêt à lui dérouler le tapis rouge. C'est la performance qui fait ça. Donc chacun de nous a reçu quelque chose du Seigneur. Chacun de nous a une capacité que le Seigneur lui a donnée. Chacun de nous a quelque chose que le Seigneur a mis dans son cœur. Mais qui est assis à ne rien faire parce qu'il a peur. On est assis à ne rien faire parce qu'on croit que les conditions ne sont pas réunies. L'homme de foi n'attend jamais que les conditions soient réunies. Il se met en mouvement et c'est son action qui réunit les conditions. Donc pour être performant, vous devez être des hommes et des femmes de foi. Vous avez quelque chose à cœur, vous vous levez, vous commencez à faire. Alors que les conditions ne sont pas réunies, pour que les conditions se réunissent. Vous ne pouvez pas faire 3 mois sans avoir fait quelque chose. Il y a des gens à qui on pose la question de savoir, mais durant les 6 mois là même, quelle est l'initiative que tu as prise? Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer la vie des autres? Qu'est-ce que tu as entrepris? On ne peut pas répondre. Si vous ne pouvez pas répondre, c'est que vous n'êtes pas dans la performance, c'est que la peur a rempli votre cœur. Celui qui a la foi, il fait quelque chose forcément. Il entreprend des choses, il initie des choses, il apporte un plus aux autres.
il règle des problèmes, il fait des choses. Parce que la foi vous pousse à l'action. Le seul indicateur de la foi, c'est l'action. Il n'y a pas de foi sans action. La Bible dit la foi sans les œuvres n'existe pas, elle est morte. Là où il y a la foi, il y a l'action. Ça n'existe pas une foi inactive. Non. Si vous êtes assis là à ne rien faire, vous n'avez pas la foi. La foi pousse forcément à l'action. Là où il y a la foi, il y a des œuvres. Et là où il y a des œuvres, il y a le témoignage. Donc quand on te pose des questions, tu as fait quoi? Tu peux expliquer. Et puis des gens peuvent venir corroborer, appuyer pour dire oui, ce qu'il dit là c'est vrai, parce que voilà, lui au moins s'est rencontré à tel moment, voilà ce qui s'est passé dans ma vie et tout ça. Les gens peuvent corroborer. Et c'est ça qui fait que le Seigneur est content de vous, c'est ça qui fait qu'il vous récompense, et c'est ça, n'est-ce pas, qui fait qu'il vous donne des responsabilités beaucoup plus grandes. Amen. Donc la performance provient du Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont performants. Et si vous croyez, si vous avez la foi, vous serez performants. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et on va permettre à quelques personnes de poser des questions. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen.